à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau live Instagram dans lequel nous allons parler de respiration. Tout d'abord, je voulais vous dire que 61% des entreprises qui ont mis en place des politiques de qualité de vie au travail ont constaté des effets positifs sur la santé mentale de leurs collaborateurs. Ce chiffre, il passe même à 71% pour les entreprises qui, on va dire, sont les plus matures, les plus avancées sur le sujet. Je voulais vous mentionner un article écrit par le neurochirurgien Philippe Pencalé, dans lequel en fait il explique qu'en comprenant les mécanismes corporels et les mécanismes cérébraux en fait de la motivation et du stress, les managers pouvaient créer en fait des espaces et des environnements de travail efficaces et épanouissants. Ce neurochirurgien, il parlait également en fait des différentes astuces pour un mieux-être, et donc notamment il parlait de mieux dormir, avoir un sommeil de qualité, c'est toujours mieux. Il parlait aussi en fait de relaxation musculaire, mais il parlait également de respiration profonde et contrôlée, et puis de cohérence cardiaque. Et donc pour parler de cette respiration méditative, de ce breathwork, j'ai convié donc Rodrigue, qui est thérapeute holistique et expert en breathwork, à participer donc à ce live. Entre parenthèses, Rodrigue, c'est aussi mon frère aîné. Comme toute petite sœur qui se respecte, je ne l'écoutais pas beaucoup lorsqu'il s'agissait d'écouter ses conseils. Et puis, je suis passée par un épisode, on va dire, de limite du burn-out, un peu un épuisement professionnel, voilà, c'est les termes. Et depuis, la respiration et la méditation font partie de mon quotidien. Donc, je pensais que ça pouvait être intéressant, voilà, de vous partager l'expertise d'un pro du sujet. Merci Rodrigue d'avoir accepté cette invitation. Merci Alors, à vous comme de je... m'accueillir. Ouais. Oui, toute la communauté, on est là pour toi. Non, mais alors, en fait, ce que je disais en introduction, c'est que on est frères et sœurs, et je pense que ça suffit pas à notre audience comme type d'information. Donc, est-ce que tu peux leur dire qui tu es et quelle activité tu fais? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour Aurélia pour ton invitation. Je me présente déjà, Rodrigue. Je suis naturopathe depuis 12 ans maintenant et j'accompagne ma patientèle dans leur démarche de bien-être émotionnel par des démarches globales, par une approche globale, et j'interviens dans les entreprises aussi également dans le cadre de la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail, par des sessions individuelles de massage, mais aussi également par des sessions de breathwork pour la prévention de la santé mentale. Et d'ailleurs, enfin justement par rapport au breathwork, parce que c'est vraiment l'intitulé de cette émission du jour, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le breathwork, et notamment c'est quoi la différence entre le breathwork et la cohérence cardiaque, qui est très à la mode aussi, dont on entend beaucoup parler? Alors, le breathwork ou travail de la respiration, ça rassemble l'ensemble des techniques et des exercices de respiration visant à un bien-être global, physique, émotionnel et mental. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous donner les différentes techniques, surtout avec la question, donc ça va répondre à ta question avec la cohérence cardiaque. Je vais vous donner en fait les techniques de la plus douce à la plus intense que regroupe le breathwork. Tout d'abord, il y a la cohérence cardiaque. Je pense que tout le monde connaît la cohérence cardiaque. C'est une technique qui vise à calmer les angoisses, le stress. Ce sont des exercices de respiration qui mettent en cohérence cardiaque, enfin avec le rythme cardiaque, comme l'indique le nom de la technique. Vous avez le pranayama. Le pranayama, c'est issu du yoga qui va viser à booster son énergie. Il va avoir la respiration holotropique qui a été mis au goût du jour par le psychiatre Stanislas Grof.
qui utilisent cette technique-là de respiration circulaire et connectée pour calmer le mental et libérer et calmer les émotions. Et enfin, la plus challengeante et la plus intense, ça va être la méthode Wim Hof, qui porte le nom de son créateur, qui va utiliser de la respiration holotropique, mais en étant dans une exposition au froid et avec des exercices de méditation et des exercices de yoga. Il faut savoir que la plupart de ces techniques de respiration ont fait l'objet de d'études scientifiques, notamment pour Wim Hof, parce que sa méthode a montré clairement que la respiration intervenait dans de nombreux bienfaits, notamment pour renforcer son système immunitaire, renforcer son mental, améliorer sa santé générale. Pour ce qui est des bienfaits de ces techniques-là, Oui, ben, pardon? oui, oui, non, je t'en prie, enchaîne. Pour les effets positifs en fait de cette technique donc du breathwork, c'est une oxygénation en fait des organes du corps du corps dans son ensemble, une amélioration de la digestion, amélioration de la qualité de sommeil, réduction ou soulagement des douleurs physiques, parce que l'oxygénation du corps va amener une réponse au niveau du cerveau qui va diminuer la douleur. On D'accord. va améliorer, on va réduire l'anxiété, on va réduire les angoisses et on va développer sa concentration. Et il y a beaucoup, je pense que vous tous, vous avez dû sûrement entendre que beaucoup de sportifs sont maintenant très axés sur la préparation mentale. Le breathwork fait partie de leur préparation mentale, notamment Djokovic qui l'utilise et on voit les résultats que ça donne, en plus du travail qu'il fait. Et il y a aussi également des champions en MMA qui vont faire aussi également du breathwork avant une compétition. Toutes ces techniques-là, elles n'ont pas été inventées comme ça en mode New Age. Ce sont des techniques de respiration qui datent depuis des millénaires, qui ont été souvent utilisées, dans leur pratique, notamment les yogis pour le yoga, donc respiration en mouvement, les moines tibétains pour rentrer en méditation, les chamans pour rentrer en connexion en fait avec leurs ancêtres. Aujourd'hui, de nos jours, ça a été revisité et remis au goût du jour, notamment pour la santé globale, mais aussi comme outil de développement personnel, notamment pour libérer tout ce qui est blocage émotionnel, blocage émotionnel. Voilà. Et en fait, dans la boîte de chat, il y a Dams Damien qui nous dit bonjour, il y a de bonnes applis pour la cohérence cardiaque. Ça me rappelle la sophrologie un peu. Justement, dans le fait que tu aies parlé des distinctions des différentes intensités, on va dire, d'exercices de respiration. Justement, c'est quoi, on va dire, la différence avec la sophrologie, le breathwork? La différence avec la sophrologie et le breathwork, ça va être l'intensité que l'on va mettre dans les exercices de respiration. D'accord. Pareil pour la cohérence cardiaque. Et tout va dépendre en fait de l'objet, en fait de l'objectif. Mm. De l'objectif. Euh, la sophrologie va utiliser une guidance, il va avoir une guidance qui va être faite pour on va parler en fait pendant que vous allez par exemple avoir une respiration lente, alors vous allez pouvoir vous détendre, on va vous guider. Alors que dans le breathwork, la guidance, elle va se faire déjà dans un premier temps technique, mais aussi le but du jeu, c'est de pouvoir dépasser ses croyances, son mental, aller plus loin. On est dans quelque chose de vraiment où on sort un peu de sa zone de confort. Ok, super. Euh,
J'avais aussi du coup une autre question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les bénéfices du breathwork. Tu parlais d'amélioration de la concentration, d'avoir aussi une approche différente peut-être par rapport à l'anxiété, etc. Et de voir l'application dans le milieu du sport. Dans l'application, on va dire, de ces techniques au sein de l'entreprise, on voit tout de suite que amélioration de la concentration, ça peut parler à plein de gens. En entreprise, on en a souvent besoin. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices justement du breathwork au sein de l'organisation? Alors, l'intérêt du breathwork en lui-même, euh, pour commencer, enfin, je vais prendre par le début, en fait, pour bien comprendre l'intérêt du breathwork, c'est qu'il faut savoir que 90% de la population, en fait, respire mal. D'accord. Pourquoi elle respire mal? C'est dû à notre mode de vie. C'est notre mode de vie qui est tout le temps surstimulé. Combien de fois on s'est retrouvé à exécuter une tâche en étant en apnée? Combien de fois on s'est retrouvé en hyperventilation ou avec le cœur qui bat, qui bat la chamade lorsqu'on va devoir intervenir dans une réunion ou lorsque on est où on doit prendre la parole en public. Oui, ça c'est Le moi. dresseur, le dresseur, lui, il va réapprendre à respirer correctement. En respirant correctement, en maîtrisant sa respiration, on maîtrise son stress, on maîtrise ses émotions et on calme son système nerveux. Maintenant, le bénéfice dans l'entreprise. Les sessions de breathwork immersives et sensorielles que je propose moi en entreprise sont inédites parce que elles sont complètement différentes justement de la sophrologie et de l'hypnothérapie et de l'hypnothérapie. Donc, le breathwork lui-même en entreprise, il présente un intérêt et un bénéfice qui est concret pour la santé mentale des collaborateurs. Pour donner un exemple, il y a une étude qui a montré que les entreprises ayant un intérêt pour la pratique, pour intégrer des pratiques de gestion du stress et des émotions et de la concentration, dont le breathwork, ont noté une réduction de 28% du niveau d'anxiété de leurs collaborateurs. Et parallèlement à ça, ils ont pu remarquer une augmentation de 23% de leur productivité. Donc en Ah ouais, termes c'est pas clairs, mal. en termes clairs, ça fait du bien aux collaborateurs. Maintenant, pour ce qui s'agit de la concentration, c'est clair que ça développe la concentration parce que on travaille de plus en plus dans des open space. On a un flux d'informations qui augmente de plus en plus parce qu'on gère de plus en plus de data, de dossiers. Et ce qu'il y a, c'est que un collaborateur, on reste, enfin même pas un collaborateur, tiens, en général, on reste pas plus concentré de, allez, maximum 9 minutes sur une tâche. Hum. Sans être, sans être sollicité par une notification, pour un collègue qui débarque dans votre bureau ou à côté de vous, le téléphone qui sonne. Donc là, il y a une étude de l'Université de Californie qui a été faite, qui a noté que un collaborateur qui est dans son travail est interrompu toutes les 10 minutes et qu'il faut environ 23 à 25 minutes pour retrouver sa concentration. C'est Donc, énorme. pouvoir bien comprendre ce que ça engendre, pour bien comprendre ce que ça engendre, c'est que à l'échelle d'une journée, on n'arrive pas à tenir ces délais. Ça va générer du stress, ça va générer des angoisses, donc de la surcharge mentale parce que du coup, le travail s'accumule et qu'on n'arrive pas à avancer. Et dans l'état extrême, on peut aller au burn-out. Donc le breathwork va vraiment permettre, une pratique régulière va vraiment permettre une résilience face au stress et avoir une clarté d'esprit et développer sa concentration et sa créativité. Ça veut dire que aujourd'hui, si demain je rentre de vacances et que j'ai 150 mails à traiter dans la journée, plutôt que d'être en mode stress et de se dire waouh, j'ai 150 mails à gérer, en plus j'ai tant de dossiers où je suis en retard parce que voilà, le fait d'avoir fait régulièrement du breathwork, on prend une grande inspiration, même 5 minutes avant, on prend une grande inspiration et là on a l'esprit qui est clair et on peut se dire bon voilà, je vais commencer à prioriser mes tâches, je vais commencer à me concentrer sur ce que j'ai à faire et par conséquent à être plus efficient. Maintenant, pour ce qui concerne l'entreprise, la mise en place d'une pratique de breathwork dans l'entreprise, c'est parce que déjà d'une, c'est une pratique qui est simple, parce que tout le monde, enfin, simple et accessible à tous.
Ça veut dire que tout le monde peut y participer. Note pour les managers, lorsque un manager ou des managers participent à ces activités-là, le taux de participation augmente clairement, et c'est en ça où on arrive à avoir des résultats qui sont concluants dans l'étude que j'ai Mm. citée précédemment. C'est rapide parce que ce sont des sessions qui sont de 30 à 45 minutes maximum, donc qui ne dérangent pas le fonctionnement de l'entreprise. C'est efficace parce que les résultats et les effets s'en ressentent tout de suite. Et c'est un investissement à long terme. Pourquoi un investissement à long terme? Parce que les collaborateurs vont acquérir un outil pratique, concret, qui vont permettre de gérer leur stress au quotidien. Et enfin, c'est aussi, ça permet de renforcer la marque employeur, clairement, parce que, intégrer et investir le breathwork le breathwork ou investir dans le Mm. bien-être par le biais du breathwork va permettre à un collaborateur qui veut intégrer une entreprise et se dire, bon bah tiens, eux, ils font attention à mon bien-être, donc je peux me mettre à fond dans ce que je fais. Mm. En fait, ce qui est, c'est que lorsque j'interviens dans les entreprises, j'aime bien commencer par la phrase en leur disant qu'un collaborateur qui est bien dans son corps, dans sa tête et dans son cœur, c'est un collaborateur qui est en pleine possession de son potentiel pour être efficient et dans son travail au quotidien dans l'entreprise, mais aussi également dans ses projets personnels. Et là, je vois Magali qui nous dit: oh là là, j'aimerais tellement ces interventions sur mon lieu de travail. On valide carrément. Voilà, c'est clair. Et en fait, justement, ben, pour rebondir, est-ce que tout le monde peut faire du breathwork? Bah, j'imagine, vu que enfin, si tu interviens en entreprise, c'est que c'est accessible à tout le monde, mais comment on fait pour se lancer concrètement, j'ai envie de dire, dedans? Alors, alors déjà, je vais répondre à ta question, mais avant, je vais commencer par les contre-indications. Mm. Quand bien même le breathwork ou travail de la respiration soit accessible à tous, il peut être recommandé, il peut être déconseillé pour certains ou certaines d'entre nous, notamment pour les femmes enceintes, les personnes qui sont épileptiques, les bipolaires, les personnes ayant des problèmes cardiovasculaires qui sont non contrôlés en fait par un médecin et qui ont des médicaments associés. D'accord. Pourquoi? Que pour une session de breathwork, comme le breathwork est un ensemble de techniques, donc elles peuvent être aussi bien douces qu'intenses. Donc, ça va augmenter l'effet de ces médicaments-là. Pour Mm. ces personnes-là, précisément, je vais recommander une seule technique qui va être la cohérence cardiaque, qui va permettre de développer et calmer, par exemple, pour les épileptiques ou pour les personnes qui ont des soucis cardiovasculaires, de pouvoir mieux maîtriser leur respiration. Et une fois qu'ils auront mieux maîtrisé leur respiration, ils pourront passer à une autre technique. D'accord. Maintenant, comment on peut se lancer? Ben, on peut se lancer assez facilement. On peut en faire déjà, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir. C'est quand vous le ressentez. Vous avez juste à vous poser 2 secondes et à prendre des respirations profondes et des moments de calme. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment accessible à tous. En tout cas, voilà, c'est accessible à tous. Par contre, je vais mettre je vais plutôt prévenir les futurs participants, que ça soit avec moi ou avec d'autres praticiens, vérifier qu'il est bien indiqué justement ces contre-indications de façon à ce que vous puissiez pratiquer cette session en toute sécurité. Ok. Je lis aussi que Vanessa, elle pratique la cohérence cardiaque pour améliorer, entre autres, concentration et efficacité. Sujet très intéressant. Ben, merci Vanessa. Continue la cohérence cardiaque. Et si d'aventure, tu as envie de faire du breathwork, surtout, ben, n'hésite pas à contacter Rodrigue.
Euh, J'avais d'autres questions, mais avant, est-ce qu'on peut, parce que je l'ai annoncé en introduction, faire une petite démo? Est-ce que tu pourrais nous montrer un peu à quoi ça ressemble typiquement en fait de faire du breathwork? Et, bah, je testerai moi. Comme Rodrigue l'a dit, il faut connaître bien les contre-indications, donc ne le faites pas en même temps si vous avez un doute, j'ai envie de dire. Euh, Alors, déjà, je vais te montrer comment je fais et après, je vais t'expliquer comment toi, tu vas pouvoir reproduire. ok, Déjà, d'une part, on s'assoit on est assis sur une chaise ou assis en tailleur ou allongé de préférence soit au sol ou sur un lit, mais au sol. ok, Euh, dans un endroit qui est calme, sécurisant, de façon à pas être dérangé. Deuxième chose, là, la technique que je vais montrer, ça va être la respiration holotropique. Donc, c'est une respiration circulaire et connectée qui va se composer de deux inspirations et d'une expiration. Et on va terminer par 10 secondes d'apnée en poumon plein. Alors, ça va sonner comme ça. Je mets ma main gauche sur mon cœur, je mets ma main droite sur mon ventre. Je vais inspirer et expirer uniquement par la bouche. Et après, on reprend la respiration par le nez. Une respiration normale par le nez. Alors, je t'invite à t'asseoir bien confortablement, parce que je ne te voilà. vois pas. En fait. Oui, bah, je suis sur une chaise, donc ça va aller. Donc attends, ma main gauche sur le cœur et ma La main main droite gauche sur le... sur le cœur, la main droite sur le Ok, ventre. Tu vas fermer les yeux. Tu ok, vas pouvoir inspirer et expirer uniquement par la bouche. Tu n'as pas besoin de compter le nombre de respirations, c'est moi qui donne le décompte. ok, Tu vas inspirer en gonflant le ventre et la poitrine en même temps. Pour te donner une idée de comment ça, de manière fluide. Pour te donner une idée, imagine un bébé qui est en train de dormir et qui respire. Lorsque tu le regardes respirer, il respire avec et le ventre et le torse en même temps. Il respire pas uniquement avec le torse, il respire pas uniquement avec le ventre, il respire avec les deux en même temps. ok. Est-ce que tu es prête? Je suis Tu prête. vas inspirer et expirer uniquement par la bouche. On va commencer dans 3, 2, 1. In. Une grande inspiration bien profonde. Encore deux respirations. 1. Là, tu prends une grande inspiration et tu bloques. Tu serres ton plancher pelvien, tu gardes tes abdominaux serrés et tu gardes toute l'énergie dans la tête, dans le haut du corps. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Reprends une grande inspiration par le nez et expire par la bouche. Comment tu te sens? Parce que du coup, je te vois pas, donc pour le coup, je sais pas trop. Ben en fait, pour l'instant, comme c'est ma première séance, je t'avoue que j'étais très concentrée sur respirer, garder, respirer, Ouais, etc. Donc, normal. mais c'est un peu particulier. Mais après, enfin, je fais aussi un peu de yoga et il y a des exercices de respiration et au niveau de justement de l'air à la fois dans le ventre et puis la cage thoracique, etc. Ça, je le fais aussi. Donc, ça m'a pas dépaysé, on va dire, par rapport à ça. Mais je trouve que comme tu disais aussi, hein, 97%, c'est ça, des personnes ne savent pas respirer. Honnêtement, je sais que j'en fais partie. Et je suis en vrai apprentissage, donc c'est pas simple. Et je pense que on peut avoir des effets positifs assez rapidement.
C'est vrai que je fais beaucoup, enfin, je fais surtout de la méditation, quelques exercices de respiration quand vraiment je me sens pas bien. Mais je sais que j'ai pas encore les bonnes techniques, quoi. Je les maîtrise pas. Et voilà. Donc ça me ramène à mon statut d'apprenti, si tu veux. Voilà. Ouais. Il y a, Mais j'en connais les effets positifs, en tout cas. ce qu'on peut ressentir les premiers temps lorsqu'on fait cet exercice-là, c'est que on peut avoir un peu la tête qui tourne, des fourmillements dans les mains. D'accord. Euh, c'est totalement normal et ça s'explique Mm. scientifiquement. C'est juste qu'on a apporté de l'oxygène dans le corps, ce qui fait que l'oxygène est en train de circuler dans tout le corps. Et c'est ce qui fait qu'on a un peu cette impression d'avoir la tête qui tourne, mais de l'autre côté, ça calme complètement les pensées qui sont redondantes, ça calme carrément le mental. Bon, je vois qu'on arrive quand même sur la fin du live. Déjà, un grand merci Rodrigue pour tous tes partages et puis cette petite session de test à la fin. J'ai beaucoup apprécié. Je Merci voulais à juste toi. voir avec toi aussi quelles étaient tes prochaines actualités. Je sais que tu as un événement important très prochainement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, quelques mots, c'est la semaine prochaine, le dernier week-end de novembre, donc le 30 et le 1er décembre. Je fais partie de l'équipe de Julie Blainvillain, qui est coach breathwork, qui fait une tournée France avec ABC Talk. Et on va animer et on va l'assister dans une grande session de breathwork géant à Lille. Donc, si vous êtes lillois ou lilloise ou même parisien, parisienne, vous avez envie d'aller à Lille pour pouvoir expérimenter le breathwork, un breathwork géant, je vous y convie. Pour ma part, les premières sessions en ligne vont commencer à partir de janvier. Pareil pour les masterclass. Et si vous voulez découvrir ou si vous avez des questions à me poser sur le breathwork, n'hésitez pas à me contacter. Bah, parfait, on n'hésitera pas, hein, n'est-ce pas, l'audience? Si vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter Rodrigue. Alors déjà, enfin encore merci pour ta participation. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Nous, en fait, on se retrouve le 20 décembre pour un nouveau live Instagram. Je recevrai Tania ou le bonheur au travail. Donc, elle est Chief Officer, non, CHO, donc Chief Happiness Officer, pardon. On verra si le bonheur au travail, c'est mythe ou réalité. Donc, je vous attends le 20 décembre prochain et ce sera à 14 heures. Pour le coup, on change un petit peu, mais bon, ce sera la fin de l'année. Donc, tout ira bien. Je pense que le 20 décembre, on sera soit occupé à faire les cadeaux ou peut-être à partir en vacances, quoi. Donc, je compte sur vous pour notre prochain live. En tout cas, merci à tous. Merci Stéphie qui dit que c'était très instructif et qui nous souhaite une bonne journée. Merci à tous Donc, aussi merci également. à tous et à très bientôt. À très Au revoir. bientôt. Au revoir.